Nous avons été informés aujourd'hui qu'il y a eu un long entretien téléphonique entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. À la limite, ceci fait partie de la banalité des relations internationales. Du moment qu'il y a une ambassade du Sénégal en Russie et une ambassade de Russie au Sénégal, quoi de plus normal que les chefs d'État des deux pays échangent entre eux. Il ne s'agit pas pour moi ici de contester la normalité et même la quotidienneté des relations internationales. Les chefs d'État qui sont en relation diplomatique doivent se parler. Ça fait partie des normes du métier. Mais ce qui attire mon attention à propos de ce coup de fil entre le président sénégalais et le président russe, c'est qu'il y a deux comptes rendus différents du même entretien. Or, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Quand il y a deux comptes rendus différents du même entretien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ment. Ou alors, il y a un malentendu. Je recommence. Quand il y a deux comptes rendus différents du même entretien, cela veut dire que parmi les deux comptes rendus, il y en a au moins un qui ment. Ou alors qu'entre les deux, il y a un malentendu. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas compris. Ou alors qu'il y a un qui veut tromper l'opinion à propos de ce qu'ils se sont dit. Alors, quelle est la méthode que nous allons adopter pour examiner cette affaire? D'abord, nous allons restituer le contenu de chaque compte rendu. Nous assurer que nous avons bien compris ce que chacun nous dit de l'entretien. Et puis, nous allons identifier les zones contradictoires, ce qui fait la contradiction. Une fois que nous aurons identifié la contradiction, on va se demander, dans cette contradiction, qui dit la vérité et qui ment? Et quels sont les indices que nous avons pour connaître qui dit la vérité et qui ment? À la fin, nous pourrons conclure sur le menteur. Car je pense qu'en examinant les deux comptes rendus, on connaît le menteur. Parce que le menteur, c'est celui à qui le mensonge profite. Le menteur, c'est celui qui se reproche quelque chose. Le menteur, c'est celui qui a honte et qui veut cafouiller sa honte à travers un déguisement, un voile. Vous avez compris? Voilà. Alors, je voudrais en profiter pour informer le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko que leurs partisans se promènent actuellement dans mes boîtes mail pour insulter ma mère et mon père, pour insulter les parties génitales de ceux qui m'ont mis au monde. Je voudrais prévenir le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko que leurs partisans se promènent dans les boîtes mail de ceux qui les critiquent pour insulter les parties génitales de nos ancêtres. Pour insulter les parties génitales de ceux qui nous ont donné la naissance et qui ne sont pas responsables de nos propos. Je voudrais leur demander de condamner fermement la grossièreté des militants de PASTEF qui se promènent dans les inbox pour insulter les parties génitales de nos ancêtres africains. Diomaye Faye et Ousmane Sonko doivent condamner leurs militants et leur dire que le débat politique ne porte pas sur les organes génitaux de nos parents. Qu'aucune tradition politique, aucune tradition africaine n'autorise cela. Et que le combat politique ne donne à personne le droit de s'intéresser aux parties génitales des parents de ses adversaires. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont priés de rappeler aux militants de PASTEF que les organes génitaux des parents des adversaires politiques ne font pas partie du combat politique. Si vous avez quelque chose contre ce que je dis, vous vous adressez à moi. Tous ceux qui continuent à insulter nos parents vont récolter dans leur vie individuelle
à très court terme des conséquences dont ils parleront sur les réseaux sociaux. Je dis ça une fois. Tous les militants qui se promènent sur les réseaux sociaux africains pour insulter les parents des gens vont récolter à très court terme, ceux du moins qui vont s'intéresser à mes parents, à moi, ils vont récolter à très court terme des conséquences dont ils viendront eux-mêmes parler sur les réseaux sociaux. Je dis ça une deuxième fois. Par tous nos nobles ancêtres africains et par ceux qui m'ont transmis la vie, par-dessus tout le Tout-Puissant. Je dis une troisième fois. Ceux qui ont des choses contre moi, qu'ils me les disent à moi. Ceux qui insultent nos parents et qui s'intéressent aux organes génitaux de nos parents vont récolter des conséquences à très court terme dont ils viendront parler eux-mêmes sur les réseaux sociaux. J'ai dit ça 3 fois. Et je préviens M. Bassirou Diomaye Faye et je préviens M. Ousmane Sonko que les partisans de Macky Sall, au plus fort de ma critique contre le régime de Macky Sall, ne sont jamais venus dans mon inbox insulter les organes génitaux de mes parents. Je recommence une deuxième fois. Ousmane Sonko, Diomaye Faye, quand je vous soutenais sur les réseaux sociaux contre le dictateur Macky Sall, les partisans de Macky Sall ne sont jamais venus dans mes inbox insulter les parties génitales de mes parents. Ce sont vos partisans, les partisans de Pastef, les partisans de Diomaye et de Sonko, qui brillent par leur grossièreté. La grossièreté la plus vile qui puisse venir du Sénégal, elle vient des entrailles de Pastef, de Diomaye et de Sonko. Donc, vous avez le devoir d'éduquer vos militants. Dites-leur de laisser les parties génitales de ceux qui vous critiquent, des parents de ceux qui vous critiquent. Dites-leur de se former à la dialectique politique. Dites-leur de se former au combat politique. Argument contre argument. Dites-leur de se former au combat politique, argument contre argument. Appelez Bernard, il y a Bernard qui essaie de me joindre. Appelez-lui pour lui dire que je suis en direct. Je ne peux pas lui parler. Et donc, je voulais commencer par cet avertissement. Parce que la responsabilité de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko est engagée. Elle est d'autant plus engagée que j'ai vu Ousmane Sonko dire à ses partisans de pratiquer la vengeance. Je l'ai surpris la main dans le sac. Il encourage ses partisans à faire usage de la vengeance, alors qu'il est le Premier ministre, chef du gouvernement du Sénégal. Quand on est Premier ministre, chef du gouvernement, on encourage à respecter l'état de droit. On n'encourage pas aux voies de fait. Ousmane Sonko doit arrêter d'encourager les militants de Pastef. Et je ne veux pas ici soutenir les militants de Barthélémy Diaz qui ont agressé délibérément ceux de Pastef. Je suis opposé à cela. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que quelqu'un dit, vous lui opposez une contre-argumentation. Vous démontrez que ce qu'il dit est faux. Vous démontrez qu'il a tort et vous donnez les preuves qu'il a tort. Voilà la civilisation politique dont nous avons besoin. Et non pas de ces militants de Pastef qui vont dans les inbox des gens pour insulter leurs parents. Ça fait maintenant pratiquement 6 mois que les militants de Pastef ont rempli mes inbox d'insultes contre mes parents. Moi, quand ils m'insultent, je m'en fous, je les bloque. Mais attention, ils sont en train de contracter des dettes métaphysiques qui vont rejaillir sur leur leader à très court terme. Ne vous amusez pas avec les parents des gens. Ne vous amusez pas avec les parents des gens. Vous ne savez pas qui ils sont. Je vous préviens. Et je tenais à le dire ici en Mondovision. J'ai critiqué le dictateur Macky Sall. J'ai soutenu Sonko et Diomaye quand ils étaient dans les prisons de Macky Sall. Les militants de Macky Sall sont venus dans mes inbox me dire tout le mal qu'ils pensaient de moi. Je ne me souviens pas d'un seul qui se soit attaqué à un de mes géniteurs. Pas un seul. Pourtant, ils m'ont dit des choses terribles, hein, imbécile, voyou. Hein, qu'est-ce que tu viens faire dans nos affaires? Va t'occuper de ton vieux président du Cameroun, Paul Biya, hein, vaurien, voyou, corrompu par Sonko, hein, Diomaye Sonko, je ne sais même pas ce qu'ils t'ont donné, etc. Mais
Ils ne se sont pas mêlés de s'attaquer à nos parents. Ils n'avaient déjà pas raison de déblatérer comme ils ont déblatéré, mais ils ne sont pas allés jusque-là. Parce que quand vous vous attaquez à des inconnus, vous cherchez des conséquences inconnues. Je vous rappelle que l'Afrique est à l'ère du Verseau. Aujourd'hui en Afrique, nos ancêtres sont de retour. Écoutez-moi bien. Les ancêtres, c'est-à-dire les plus grands Africains de tous les temps, sont de retour. Ils sont même de nouveau en train de naître sous forme de bébés. Ils sont de retour. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, intéressez-vous à la tradition africaine et allez interroger les sages de la tradition. Plusieurs réincarnations sont en cours. L'Afrique à laquelle vous avez affaire maintenant n'est pas celle du XXe siècle. Attention aux injustices délibérément commises. Attention. Bon, je prends le premier texte. C'est le texte russe qui est sorti en premier. J'ai lu en premier la diplomatie russe parce que le texte sénégalais est sorti il y a 4 heures. Le président Bassirou Diomaye Faye a communiqué il y a 4 heures. Avant lui, on a pu lire sur le site habituel, l'ambassade de la Russie au Sénégal, le message suivant. On a pu lire le message suivant de la part de l'ambassade de Russie au Sénégal qui parlait précisément de cette conversation. Ça, c'est il y a 9 heures de temps. Donc, je prends dans l'ordre chronologique. Ambassade de la Russie au Sénégal, publié ce 22 novembre 2024. Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président sénégalais. L'entretien a porté sur la situation dans la région du Sahara-Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, sur fond d'instabilité persistante provoquée par les actions des groupes terroristes, rapporte le service de presse du Kremlin. Le président russe a invité Bassirou Diomaye Faye à se rendre en Russie. L'invitation a été acceptée avec gratitude, selon le communiqué. Donc voilà le compte rendu que moi j'ai lu sur le site de l'ambassade de la Russie au Sénégal. Et ce compte rendu renvoyait à un lien sur le site officiel Sputnik. Maintenant, je lis le deuxième compte rendu, celui qui nous est donné par le président Bassirou Diomaye Faye, sur sa page Facebook officielle. Que nous dit le président Bassirou Diomaye Faye? Hop, je remonte et je retrouve exactement ses propos ici. Il dit, j'ai eu ce matin un entretien très riche et très cordial avec le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie. Nous avons fait un tour d'horizon de la longue et traditionnelle coopération d'amitié entre nos deux pays. Nous sommes convenus d'œuvrer ensemble pour le renforcement du partenariat bilatéral, de la paix et de la stabilité au Sahel, y compris la préservation de l'espace CEDEAO, et de joindre nos efforts à ceux de la communauté internationale pour faire face aux défis mondiaux. Voilà le compte rendu du président Bassirou Diomaye Faye. D'accord? Vous allez noter un élément fondamental de différence entre les deux comptes rendus. C'est lequel? C'est que le communiqué côté russe ne parle pas de préservation de l'espace CEDEAO. Alors que le communiqué côté sénégalais parle de préservation de l'espace CEDEAO. Donc, le véritable cheveu dans la soupe, entre les deux communiqués, le véritable cheveu dans la soupe vient du côté sénégalais. C'est le côté sénégalais qui donne un détail que le côté russe n'a pas donné. Alors que tout le reste du communiqué sénégalais est tout à fait compatible avec tout le reste du communiqué russe. Dès lors, nous posons la question suivante. Dès lors, nous posons la question suivante. Mais quel intérêt la Russie a-t-elle dans la préservation de l'espace CEDEAO? La Fédération de Russie est-elle liée par un partenariat particulier avec la CEDEAO? Est-ce que la Fédération de Russie a un bureau au siège de la CEDEAO, comme c'est le cas de l'OTAN, ou de l'Union européenne, ou de la France?
Réponse non. La question qui se pose ici, elle doit être adressée à Bassirou Diomaye Faye. En quoi Vladimir Poutine doit-il s'impliquer dans la préservation de l'espace CEDEAO alors, alors qu'entre la Fédération de Russie et vous, et la CEDEAO donc, entre la Fédération de Russie et la CEDEAO, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de bureau mutuel. S'il y a une alliance d'États sous-régionale qui est reconnue et avec laquelle la Russie est en partenariat, c'est la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ça, on le sait. Et on sait que la Russie est profondément impliquée, justement, dans la préservation de l'AES. Alors, pourquoi Bassirou Diomaye Faye essaye-t-il de faire croire que la Russie est impliquée dans la préservation de la CEDEAO? En réalité, c'est parce que Bassirou Diomaye Faye veut faire semblant d'ignorer ce que la Russie lui reproche. Pourquoi Bassirou Diomaye Faye ment-il? Puisque c'est un mensonge. C'est lui le menteur. Pourquoi ment-il? En voulant présenter la Russie comme devant s'impliquer dans la préservation de la CEDEAO, il ment. Pourquoi ment-il? Mais on le sait, il ment parce que Vladimir Poutine lui a parlé de quoi? Revenons sur les sujets de Poutine. Je remonte au communiqué, au résumé du communiqué de Poutine. Il lui a parlé de la situation dans la région du Sahara-Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sur fond d'instabilité persistante provoquée par les actions des groupes terroristes. Les actions des groupes terroristes. Diomaye n'en parle pas. Hein. Les actions des groupes terroristes. Lui, il n'en parle pas. Mais c'est de cela que Poutine lui parle. Et quelle est l'action d'éclat, la dernière en date, qui a constitué une préoccupation pour la Fédération de Russie et qui a été perpétrée par les groupes terroristes? Vous connaissez bien la dernière action en date? C'est ça le deuxième argument qui prouve que Bassirou Diomaye Faye est un menteur. La dernière action en date a eu lieu à la fin du mois de juillet 2024. C'est l'attaque de Tinzaouaten dans le nord du Mali. Cette attaque a été menée par l'Ukraine, par Al-Qaïda et l'État islamique associé. Elle a été menée avec le soutien de l'Algérie. Cette attaque a été revendiquée par l'Ukraine comme ayant été menée de concert avec les organisations terroristes. Cette revendication a été faite par l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et par un haut responsable des services de sécurité de l'Ukraine. Autrement dit, si le président Poutine a pris son téléphone pour appeler Bassirou Diomaye Faye, c'est pour lui dire « Je voudrais que nous nous parlions en vis-à-vis, parce que votre pays a indirectement participé à une agression terroriste au nord du Mali, puisqu'il héberge l'ambassadeur ukrainien qui a avoué sur la page officielle de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal que l'Ukraine a participé aux côtés d'Al-Qaïda et l'État islamique avec le soutien de l'Algérie à une attaque terroriste au nord du Mali qui a permis de tuer des dizaines de soldats maliens et des dizaines d'instructeurs militaires russes et donc d'alliés du Mali. C'est de cela que le président Poutine a parlé à Bassirou Diomaye Faye. Et Bassirou Diomaye Faye vient nous dire que le président Poutine lui a parlé de la préservation de l'espace de la CEDEAO. Vous voyez, à la tête du Sénégal, nous avons un président qui ment. Bassirou Diomaye Faye n'est pas un homme véridique. Et ses partisans n'aiment pas la vérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils déblatèrent et qu'ils s'attaquent aux parents de leurs contradicteurs. Tout le monde a vu l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal non seulement revendiquer l'attaque terroriste fin juillet 2024 à Tinzaouaten, mais dire que l'Ukraine va continuer. C'est même l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal qui a dit « Nous avons agi de concert avec les organisations terroristes et nous comptons continuer. » Qu'a fait la diplomatie sénégalaise?
après cette révélation, ils se sont contentés de convoquer l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et de lui remonter légèrement les bretelles. Ils n'ont pas rompu les relations diplomatiques. Or, il s'agit d'un acte très grave. À partir du moment où un pays s'avère auteur d'une agression terroriste contre un État voisin, qui plus est un État frère, parce que le Mali et le Sénégal, c'est le même peuple africain. La première des attitudes qu'on aurait attendues du Sénégal, c'était la rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine. La moindre des choses qu'on attend du Sénégal aurait été la rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Mais il y a un deuxième acte dans lequel le Sénégal s'est signalé négativement ces derniers temps sur le plan diplomatique. Une résolution proposée par la Russie pour dénoncer le colonialisme et le néocolonialisme sous toutes leurs formes. Le Sénégal s'est abstenu de voter, se comportant ainsi en droite ligne. La diplomatie de Bassirou Diomaye Faye a refusé de voter la résolution contre le colonialisme sous toutes ses formes à l'ONU, rejoignant ainsi le bloc impérialiste et néocolonialiste incarné par les puissances de l'OTAN au Conseil de sécurité. Voilà les choses dont il s'agit de discuter. Bassirou Diomaye Faye fait un communiqué dans lequel il ment. Il attribue à la Russie la participation à la préservation de la CEDEAO. Depuis quand la Russie s'occupe de préserver la CEDEAO? Depuis 1991, la CEDEAO est devenue une organisation néocolonisée, sous le contrôle de la France-Afrique et de l'OTAN. Et la Russie sait très bien que les groupes terroristes qui attaquent au Mali, au Burkina et au Niger, ont leur base arrière dans les pays de la CEDEAO, en Algérie, en Mauritanie. La Russie le sait. Donc, en quoi la conversation entre la Russie et le Sénégal va porter sur la préservation de l'espace CEDEAO? Bassirou Diomaye Faye dit ce mensonge parce qu'il croit ainsi pouvoir rassurer ses tuteurs, les néocolons français, rassurer ses vice-tuteurs, les satrapes reptiliens ouest-africains, comme Alassane Dramane Ouattara, qui bien sûr voient d'un mauvais œil un contact direct entre lui et Vladimir Poutine. Alassane Dramane Ouattara a dû bondir plusieurs fois sur son téléphone rouge. Quand ma voix se sera améliorée, je vais vous reconstituer la réaction d'Alassane Dramane Ouattara quand il a appris la nouvelle de ce coup de fil entre Bassirou Diomaye Faye et Vladimir Poutine. Vous savez que Ouattara est quelqu'un qui est tellement imbu de lui-même qu'il estime même qu'avant que Bassirou Diomaye Faye passe un coup de fil à Vladimir Poutine, Diomaye Faye doit l'appeler pour lui demander des conseils et recevoir des instructions sur ce qu'il doit dire à Poutine. Donc quand il apprend que Diomaye a parlé avec Poutine sans passer par lui, Alassane Dramane Ouattara bondit de sa chaise. Et on peut imaginer tous les jurons qui lui ont échappé à propos du président sénégalais, dont il pense que c'est un jeune homme qui mais il prend des initiatives, il ne sait pas que c'est moi le vice-roi de la France-Afrique. Alassane Dramane Ouattara n'est pas du tout content. Comme il est en colère quand Faure Gnassingbé du Togo prend des initiatives de médiation au Mali, au Burkina ou au Niger, Alassane Ouattara marche furieusement en frappant le sol de son palais, en disant mais pour qui il se prend ce fort? C'est moi qui dois autoriser. Est-ce que je l'ai envoyé là-bas? Mais il va voir. Donc en fait, Bassirou Diomaye Faye veut apaiser ses patrons parisiens et abidjanais pour leur dire rassurez-vous, je ne vais pas trahir la ligne, je suis avec l'OTAN, je suis avec la France-Afrique, j'étais pour la rupture avant d'être élu président. Depuis que je suis élu président, je suis pour le compromis. Mieux, j'irai même jusqu'à la compromission. Donc, soyez rassurés, on va parler de la préservation de la CEDEAO. C'est un message à ses propres amis et à ses propres parrains de la France-Afrique. Donc, il me paraissait important de montrer comment, à travers le communiqué sénégalais, est confirmée l'ambiguïté qui gouverne le Sénégal. Est confirmé le manque de courage politique qui gouverne le Sénégal. Le manque de sérieux. Le manque de fidélité à la parole donnée qui gouverne le Sénégal.
qu'est-ce que Vladimir Poutine a à foutre de la CEDEAO? Nana Akufo-Addo, dans une interview récente à TV5, a lui-même dit que la CEDEAO, sans le Mali, le Burkina et le Niger, n'est plus rien. Ce sont les propos du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Sans le Mali, le Burkina et le Niger, la CEDEAO n'a plus de valeur. C'est ce que Nana Akufo-Addo a reconnu, prétendant qu'il faut trouver une formule pour ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO, et pour que la CEDEAO vive. Donc, le monde entier sait que sans ces trois pays, la CEDEAO est morte. Et il n'y a que Bassirou Diomaye Faye qui agite le cadavre de la CEDEAO comme ça, en croyant tromper les gens avec. Un peu comme les paysans essayent d'effrayer les oiseaux en fabriquant des marionnettes, des simulacres, en fabriquant des épouvantails. La CEDEAO est un misérable épouvantail, c'est terminé. Le Mali, le Burkina et le Niger ont débranché la CEDEAO. L'organisation a été explosée par la sortie des pays de l'AES. Et regardez où se trouvent les pays de l'AES. Ils sont alignés. C'est une épée qui a tranché la CEDEAO en deux morceaux, a jeté les morceaux à gauche et à droite. Terminé. C'est une véritable Takuba. C'est le nom de l'épée dans les langues du Sahel. C'est une véritable Takuba qui a coupé la CEDEAO en deux et a jeté les morceaux à la mer. Terminé. Qui se préoccupe encore de la CEDEAO? Même les pays qui sont soi-disant restés dans la CEDEAO, ils ne s'intéressent même plus à ce que la CEDEAO fait. Les réunions de la CEDEAO n'intéressent plus personne. En Guinée, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en Guinée-Bissau, au Ghana, au Nigeria, les réunions de la CEDEAO n'intéressent personne. Les seules réunions qui intéressent tout le monde, maintenant en Afrique de l'Ouest, et même en Afrique en général, sont les réunions des trois dirigeants de l'AES. Le sommet de lancement de la confédération de l'Alliance des États du Sahel à Niamey, mais c'était le clou de l'Afrique. C'était des places to be. De quelle réunion de la CEDEAO vous souvenez-vous? Qui connaît même encore l'agenda de la CEDEAO? Donc, Bassirou Diomaye Faye est dans la félonie, il est dans le double langage, il est dans la duplicité. Et en réalité, le président Poutine est bien placé pour savoir qu'il ne faut pas compter sur lui. Rien que cette manière de tenter de doubler la Russie, à travers cette écriture fallacieuse du communiqué sénégalais, va renseigner la Russie sur la duplicité permanente des dirigeants sénégalais. Depuis Senghor jusqu'à Bassirou Diomaye Faye, ils ont tous été comme ça, incapables d'assumer le courage de la vérité. Tous, sans exception. Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, Diomaye Faye. Le Sénégal n'a pas encore un authentique président panafricaniste révolutionnaire. Voilà la vérité que les gens ne veulent pas entendre. Pourtant, elle est là, comme on est sur la figure. Et c'est ce que je voulais montrer. Donc, on connaît le menteur. On sait pourquoi il ment. Et on sait qu'il ment précisément parce qu'il veut cacher sa honte. La honte d'être la base arrière de l'Ukraine, la base arrière de l'OTAN, d'être sous occupation militaire néocolonialiste et otanienne, après avoir raconté longtemps avant qu'ils allaient faire la rupture. Oh, qu'il est loin le temps où Ousmane Sonko pouvait dire ceci. Monsieur Sonko, écoutez ce que vous disiez quand vous aviez encore votre cerveau. Monsieur Sonko, écoutez ce que vous disiez encore quand vous aviez votre cerveau. Ousmane Sonko, l'homme du genou, hein? Le genoulogue. Genou, hibou, sous, hein? Le genou. Le genou. Qu'est-ce que vous disiez là à propos du genou? Il était temps quoi? Allons-y. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. Oui. 7 siècles de misère fait de traite humaine. Oui. De colonisation. Oui. Aujourd'hui de néocolonisation. Oui. Cela suffit. Très bien. Ça, c'est quand il avait son cerveau. Il est temps que la France nous foute la paix. Oui. Il est temps que la France prenne exemple sur ses
voisins européens. Ah bon? L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. Ah bon? La troisième ou quatrième puissance économique du monde. Ah, Ousmane. L'Allemagne n'exploite aucun pays. Il faut comment? Aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Pourquoi la France doit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place? Cela doit cesser. Et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi. Et le président est allé consacrer le nouveau roi. Ah, Sonko. Voilà, au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Vrai de Dieu. L'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Alors? Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian, il a dit la quoi? Situation en Côte d'Ivoire. Il a dit quoi? La France a laissé faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Un 3e mandat. Qu'est-ce qu'il a dit, Sonko? Il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. La France a condamné en Biélorussie. A même poussé l'Union européenne à condamner. Monsieur Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui aussi. Voilà comment la France traite les questions africaines. Sonko. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Ah bon? Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Vous avez demandé l'aide au développement, là. Qu'elle puisse avoir le droit de choisir librement. Sonko. Et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans les légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade. Ça c'est Nana Akufo-Addo. On les inscrit dans des loges maçonniques. On leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Voilà, il avait son cerveau. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, c'est vrai, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. Dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Très bien, Ousmane. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Nous avons besoin de gens pour que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France... Ousmane, c'est bon. Ça, c'est quand tu avais ton cerveau, mon frère. Actuellement, je ne parle plus comme ça. Ce temps-là est passé. Un temps, vous avez dit, après notre victoire électorale, là, on va commencer le programme de la souveraineté. Mon œil. Ceux qui attendent ça, vous allez attendre ça. Attendez toujours. Quand on sera élu, on ne peut pas mener le programme de la souveraineté tant qu'on n'a pas la majorité à l'Assemblée. On leur a donné la majorité, vous allez voir. Vous allez voir. Comme le dit le président Babou, vous allez voir. Les aventuriers ambigus, là, ils vont tellement vous enfariner que vous allez décréter un mois de deuil. Vous allez décréter un mois de deuil avec ces deux-là. Leur facilité à mentir est remarquable. Et voilà Bassirou qui vient d'être pris encore avec un communiqué mensonger dans les mains. Il ment. La Russie ne lui a pas parlé de la préservation de la CEDEAO. Il ment. La Russie n'en a rien à foutre. La Russie lui a dit, vous êtes la base arrière de l'Ukraine qui attaque et tue des Russes. La Russie lui a dit, vous avez bien entendu l'Ukraine dire qu'en Afrique, elle est associée aux terroristes pour nous attaquer et attaquer nos alliés. Et vous avez bien vu l'ambassadeur d'Ukraine basé chez vous au Sénégal se réjouir d'avoir tué des soldats russes et des soldats maliens. Vous le savez.
Et je tenais à vous inviter pour vous faire apprécier des informations que vous n'avez pas. Parce que les prochains à être déstabilisés, c'est vous. Quand on sert pour déstabiliser les pays voisins, à la fin, on finit par être déstabilisé soi-même. Vous pensez être en confiance. On est venu vous trouver en prison, on vous a fait une bonne proposition pour être président de façade. Ça ne suffit pas. Les mêmes qui vous ont installé là, au pouvoir, sont les mêmes qui vont vous fossoyer. Rien que parce que vous avez prononcé un jour le fameux discours du genou, ils ne vous pardonneront jamais. Donc quand Bassirou va aller à Moscou, le vieux Poutine va lui expliquer les micmacs des impérialistes occidentaux qu'il connaît depuis les années 60-70. Dans les années 70, officier du KGB, il était en Afrique, aux côtés des mouvements de libération, notamment en Afrique lusophone, comme on l'appelait, aux côtés des mouvements de libération. Il connaît toutes les grimaces du colonialisme, de l'impérialisme et du néocolonialisme en Afrique. Et Bassirou qui fait semblant de ne plus rien savoir, lui qu'on nous a annoncé comme un futur Thomas Sankara, un futur Nkrumah, on nous l'a annoncé comme un futur Amilcar Cabral, et qui s'est transformé en un Ouattara bis. Bassirou ne peut pas nous tromper avec ses communiqués truqués. Et c'est ce que je voulais dire. C'est lui le menteur. Et le communiqué de la Fédération de Russie, lui, il est véridique. Parce qu'il colle aux faits. Les faits qui se sont déroulés en cette année 2024 sous nos yeux. Voilà la vérité. Et c'est ce que je voulais dire ici. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.